Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est moi qui vous emmène en promenade toute seule. Ouais, parce que en fait Mathieu travaille beaucoup cette semaine, donc c'est un peu compliqué. Son seul jour de repos, il a envie de se reposer quoi. C'est moi qui vais faire le tournage cette semaine. Ensuite on en profite pour s'excuser parce que la semaine dernière on n'a pas fait de vidéo. Mathieu était malade, il faisait 45 degrés dehors, on n'avait pas trop envie de sortir, enfin voilà tout ça quoi. Alors du coup nous allons aller à Sugamo aujourd'hui. Alors Sugamo, c'est situé au nord de Tokyo, pas loin d'Ikebukuro, du coup pas loin de chez nous. C'est pour ça que je vais là-bas, parce que au cas où il fait chaud d'un seul coup et que j'en peux plus, je peux me replier en vitesse à la maison. Mais j'y vais aussi parce qu'il y a plein de trucs sympas à faire, je pense. On va aller voir ça ensemble et j'espère que ça sera bien vu que je filme toute seule pour la première fois. Allez, on se dit à tout à l'heure sur place. Bon, du coup j'ai décidé d'y aller à pied parce que j'ai regardé le trajet, en fait ça me comptait 5 minutes de train plus 5 minutes à pied plus 5 minutes à pied, enfin 15 minutes au total, alors qu'à pied j'en ai que pour 8 minutes, enfin peut-être, parce que ceux qui me connaissent sachent que j'ai un très mauvais sens de l'orientation, même avec un GPS j'arrive à me perdre, donc on va espérer que je suis sur la bonne route et que j'arrive pas dans 1 heure sur place. Voilà, en tout cas c'est très joli, ça fait découvrir le quartier de marcher à pied. Et puis on profite de l'air frais, il fait 30 degrés je vous assure, mais il fait frais. Comparé à ces derniers temps où on avait du 45 et tout, c'était la canicule au Japon. Très très forte température et un très haut taux d'humidité, ce qui faisait que quand on sortait on avait l'impression que c'était un sauna. C'était vraiment très désagréable. Alors là je peux vous dire 30 degrés, pas de soleil et du vent, ça fait trop du bien. J'ai presque froid du coup. Je viens d'arriver dans la Gisodori Street. Donc la Gisodori Street est la rue qui a donné ce surnom en fait à ce quartier, le Harajuku des grands-mères. Tout simplement parce qu'il y a cette grande rue que vous voyez derrière moi qui est très très longue avec que des magasins, mais pour les personnes âgées en fait. On y trouve des bonbons, des tapis, des culottes, enfin tout et n'importe quoi. Et du coup c'est de là que vient ce surnom qui lui a été donné. Donc on va voir ce qu'on peut y trouver, on va faire une petite balade. Je viens de boire du thé matcha qu'on m'a donné. Je crois que j'ai jamais rien bu d'aussi fort. Je vais arriver devant le magasin qui vend des sous-vêtements et des culottes rouges avec dessus en général la mascotte du quartier. Et en fait ces vêtements sont très populaires auprès des petites mamies car ça porterait chance pour qu'elles soient en bonne santé, bonne longévité, etc. etc. Je vais vous montrer la mascotte du quartier qui se trouve un peu partout, même sur les boîtes aux lettres en fait. Je viens d'arriver devant le temple Koganji. Donc le temple Koganji est connu pour l'une de ses statues. En fait, on l'arrose à l'endroit où on a mal pour nous se libérer de ce mal en fait. On va aller faire un petit tour, il est très petit mais je pense que ça peut être sympa. La mascotte de ce quartier s'appelle Sugamon. Il y a une espèce de rituel avec ce petit canard. En fait, ses fesses sont juste ici, comme vous pouvez le voir. Une grosse paire de fesses bien dodues. Et si vous les caressez, ça vous procure de la chance en amour. J'ai pas tellement besoin que ça de chance en amour, mais je peux pas résister à toucher une paire de fesses toute douce, alors on va y aller. Comme ça, j'aurai plein de chance en amour. Et en plus, il est vraiment doux. Maintenant je suis à la recherche d'un petit temple assez particulier. Bon, finalement j'avais trop chaud, je me suis arrêtée dans un Family Mart sur la route. Et bonne surprise, il y a un petit endroit où on peut se poser pour manger avec des tables et des chaises. Donc je vais en profiter pour boire mon petit thé que j'ai acheté, ainsi qu'une petite friandise qui a l'air vraiment bonne. Bon, à première vue, sortie de l'emballage, ça n'a pas l'air terrible. On va voir ce que ça donne. Il y a de la crème à la fraise en fait dedans.
C'est super crémeux, c'est super bon. Ça fait déjà une dizaine de minutes que je marche et je suis toujours sur la même rue. Des magasins et des magasins à perte de vue. Par contre, il y a plein d'artisans locaux et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai goûté pas mal de trucs. D'ailleurs, j'avais pas mangé, du coup, ça m'a fait du bien. J'ai pas trop osé filmer parce que les gens sont un peu réticents en général. Bon, j'espère vraiment arriver bientôt au truc parce que marcher, c'est chouette, mais il commence à faire chaud au bout d'un moment. Je crois que je suis perdue. Je suis là où le GPS me dit d'être, mais il n'y a pas ce que je cherche. Je vais essayer de me renseigner en demandant à des personnes. Bon, alors une petite mamie vient de me dire que le temple que je cherche se trouve dans l'université Taicho, qui se trouve là. Donc je vais essayer de trouver un moyen d'entrer dedans. J'ai trouvé l'université. Je suis en stress de rentrer là-dedans toute seule. Au pire, je suis une gaijin, je sais pas, je comprends pas. Je viens d'arriver devant le fameux temple que je cherchais qui s'appelle le Sugamo Udai Kanondo, donc, qui se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, il a une forme assez atypique. Et en haut, il y aurait une statue de la divinité Kanon. Donc là, c'est l'entrée. On va y aller dans quelques minutes. On fait un petit tour par là. Parce que je trouve ça super joli avec toutes les tentures, etc. C'est très très joli. J'en reviens pas. Voilà, tout ça pour arriver là. C'était quand même sympa. Il y avait plus de marches que je l'imaginais en fait. Il me reste plus qu'un seul endroit à aller voir qui est assez loin. En tout cas, n'hésitez pas à venir voir ce temple. Bien qu'il se trouve au milieu d'une université, il est accessible gratuitement, etc. Vous demandez à des étudiants, ils savent tous où il est. Moi j'ai demandé, parce que j'ai cherché un petit peu. Vous savez, les universités c'est tellement grand, au bout d'un moment j'ai pété un câble. Un étudiant m'a gentiment aidé et accompagné. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je viens enfin d'arriver au Rikugen Garden. Du coup, on va entamer la petite visite. Donc l'entrée coûte 300 yens. On vous donne un joli petit ticket et une jolie petite map, comme d'habitude. Je pense qu'avec Mathieu, on y reviendra à l'automne certainement, parce que je pense qu'il sera plus joli. Et avant de commencer la visite, l'élément indispensable du spray anti-moustique. Voilà, je profite d'être dans un endroit calme pour faire la fin de cette vidéo. Enfin calme, c'est peu dire avec les cigales qui crient de tous les côtés. Ça fait un petit moment que je me prélasse dans le parc et c'est vrai qu'on n'a même plus l'impression d'être dans Tokyo, quoi. On n'entend rien, même pas de voiture, rien du tout, quoi. Vraiment un très beau parc, hein. Je vous conseille d'aller le visiter. Peut-être qu'il est plus beau à l'automne ou au printemps avec les cerisiers, mais vraiment je vous conseille fortement.